Avant, vous aviez des cycles économiques qui étaient assez bien pilotés par les banques centrales. C'était assez simple, hein. Vous aviez de la croissance entraînait un certain nombre de tensions sur le marché de l'emploi, tensions sur le prix des matières premières, tensions sur les prix en général, etc. Et pendant toute cette période-là, vous aviez une hausse continuelle des taux d'intérêt par les banques centrales et une restriction du crédit pour essayer de lutter contre ces tensions et de ralentir la machine. D'accord ? Donc, on fermait un peu le robinet pour éviter qu'il y ait trop de tensions. Et on arrivait à un sommet qui s'arrondissait, et là, les choses se détendaient légèrement parce que vous aviez de moins en moins de marge. Ensuite, vous partiez en récession, donc vous redescendiez votre courbe de tension, votre cycle. Les entreprises viraient du monde. Vous alliez en récession. À ce moment-là, vous aviez les plus faibles qui sortaient du circuit économique. Et là, en même temps, les banques centrales desserraient le crédit, baissaient les taux d'intérêt pour relancer la machine, et donc vous faisiez une forme de vague comme ça, et puis vous repartiez, alors avec plus ou moins de temps en bas, et vous repartiez, et à ce moment-là, vous rentriez dans un nouveau cycle. Donc tout ça, c'était assez bien piloté par les banques centrales. Après, on a eu cette période où on est resté pendant très très longtemps avec des taux à zéro, ce qui est la pire des conneries économiques, la pire. D'accord ? Parce que ça veut dire que vous ne faites plus le choix d'investissement, puisque vous en fichez, vous avez l'argent à zéro, donc il n'y a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Donc ça vous oriente vers de mauvais choix d'investissement. C'est juste une aberration économique, les taux à zéro. Donc vous êtes en taux à zéro, on vous déverse des milliards sur la figure tous les jours, et là vous cassez complètement le cycle avec un cycle qui était une hausse des revenus, une hausse du progrès technique, une hausse de la productivité, une hausse de la démographie, et donc tout allait bien pendant 50 ans, d'accord ? Et maintenant, pour essayer de compenser une baisse en termes de démographie, une pyramide des âges qui était en train de s'inverser, un déficit de progrès technique, parce que c'est pas parce que votre iPad va marcher 2 fois plus vite que ça va réellement vous apporter de la productivité, c'est juste, ça vous permet de regarder des conneries du genre Nabila et autres, mais ça va pas vous faire forcément ajouter du PIB. Et donc, baisse des revenus, baisse du nombre de gens qui travaillent, parce que vous avez un chômage structurel qui augmente au fur et à mesure que vous avez des robots qui remplacent le type qui travaillait avant. Le robot, il a quand même de gros avantages, c'est qu'il ne bouffe pas, mais il ne consomme pas non plus, d'accord ? Il peut travailler 24 heures sur 24. Et donc, vous avez un certain nombre de gens qui se retrouvent au chômage, donc sans revenus. Or, je vous rappelle tout de même qu'aujourd'hui, les PIB des pays occidentaux, à 70%, c'est la consommation. Donc, il fallait tenir la consommation. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quand il y avait des baisses de revenus, on a compensé avec de la dette. Sauf que la dette, à un moment, vous arrivez à la fin du modèle, c'est-à-dire qu'il faut la rembourser. Sauf que quand vous n'avez plus de quoi la rembourser, aujourd'hui, on était en 1950 à entre 5 et 7%, 1950-1960, qu'aujourd'hui, on va plutôt être à 0,5, 0,7%, que donc ça entraîne un certain nombre de choses. Quand vous gagnez 10 000 euros par mois et quand vous en gagnez 1000, vous n'avez pas le même train de vie. Bon, donc il va falloir qu'on accepte de ne pas avoir le même train de vie, parce que il se trouve que tout ce qui a été fait quand on était riche, tout ce qui a été fait quand on avait un gros train de vie,
D'accord? Donc quand on avait 7% de croissance, 5%, 6% de croissance, on a mis en place un certain nombre de choses. Vous ne payez plus vos médicaments, vous avez une assurance chômage qui vous assure pendant 2 ans, vous avez avec 80% de votre salaire, etc. Vous avez plein de choses, des allocations, logement, machin, etc. Va falloir réviser en baisse. Voilà. Quand vous gagnez 10 000 euros par mois, vous pouvez vous permettre de bouffer du caviar tous les jours. Quand vous gagnez 1 000 euros par mois, c'est plus la même vie. Donc il va falloir à un moment que les gens acceptent de se dire qu'on n'a plus les mêmes moyens, donc on ne peut plus faire les mêmes choses. Point. Alors après, quel sera le nouveau modèle économique? Comment on va vivre, etc. Bah déjà, franchement, vous n'êtes pas obligé de changer votre iPhone tous les 6 mois. Hein, vous allez rester avec le même iPhone. Vous ne ferez plus la queue comme un crétin devant la FNAC pour être le premier à sortir avec le nouvel iPhone que vous avez payé 700 euros. Bon, ça ne vous empêchera pas de vivre. Vous ne vivrez pas plus mal. Et voilà, vous pouvez, je pense, vivre avec moins de croissance, simplement. Ben, on n'aura pas la même, on n'aura pas la même qualité de vie que ce qu'on a eu, si c'est de la qualité de vie d'ailleurs, que ce qu'on a eu avant. Maintenant, est-ce que quelqu'un a un nouveau modèle génial à nous sortir? Je suis preneur. Je me méfie, je suis pas très survivaliste dans l'âme, si vous voulez, le gars qui se retire chez lui, qui plante ses poireaux et qui s'achète un flingue pour défendre son carré de jardin avec les poireaux et les carottes, c'est pas mon truc. Donc voilà, maintenant que vous preniez un certain nombre de précautions, c'est-à-dire que vous ne fassiez pas confiance à votre banque, que vous ne fassiez pas confiance à votre assurance vie, que vous ne fassiez pas confiance à l'État en tant que tel, ça c'est à mon avis une question de survie. Maintenant que vous poussiez le truc à faire des réserves de sucre et à vous construire un bunker dans votre jardin, c'est pas mon mode de vie et ça m'embête plutôt qu'autre chose. Voilà. Vous avez de toute façon des gens qui cherchent des solutions au fait qu'ils ont des revenus qui baissent, qu'ils ont de plus en plus de mal à s'acheter juste ce qui est nécessaire, et que, en effet, dans ce cas-là, c'est pas idiot d'avoir un bout de jardin et de se faire, quand on voit les prix, et de se faire quelques carottes et quelques patates. Enfin, je veux dire, jusque-là, il n'y a pas de, maintenant que ce soit un vrai modèle économique, j'en doute.